Disons-nous les choses pour la troisième ou quatrième fois avec monsieur Kerry James. Monsieur Ali Alix. Comment ça va? Ça va? Grâce à Dieu. Tranquille. On s'accroche. Ton sourire me fait plaisir. Parce que ça se voit qu'on est content de se voir. Alhamdulillah. Comment tu vas mon frère? Ça va, on s'accroche. On s'accroche. On se bat. La raison de ta présence ici, parce que c'est un événement organisé par Mamadou. Mamadou qui est, on peut le dire, un ami. C'est lui qui nous a accueillis ici pour le tournage du film Banlieusard. Rien ne se fait ici sans Mamadou. C'est ça. Donc c'est normal que je réponde à l'appel. En plus c'est un événement caritatif, solidaire. Ça met de la vie dans la cité, tout ça. Et puis les gens ils sont magnifiques ici. Les gens. Ils sont magnifiques. Du coup, en cette période de Covid, toi, comment tu as vécu ça? Parce qu'en plus, on se rend compte que ce genre d'événement, il y a de plus en plus de gens issus de notre génération qui mènent ce genre d'événement, c'est-à-dire donner des denrées alimentaires pour les gens issus des quartiers. Toi, comment tu as vécu le Covid et comment tu penses que les gens des quartiers ont vécu le Covid? Le Covid, je commence à en voir les conséquences là, maintenant. Sinon, le premier confinement était extrêmement dur. C'était extrêmement difficile. Par contre, spirituellement, c'était avantageux. Ça nous a permis de nous ressourcer, tout ça, et de nous concentrer un peu sur l'essentiel. Tu vois, ça c'était un aspect positif. Après, j'ai l'impression que la France, comme certains disent, elle est un peu en train de se tiers-mondiser. Qu'on se retrouve à faire des événements pour distribuer des livres et tout, c'est quand même un peu inquiétant. Tu vois. Et on verra comment ça va se terminer, mais bon. Moi personnellement, j'ai l'intention d'aller vivre ailleurs. Mais je crois qu'on a tous cette optique-là, se dire qu'on va aller vivre ailleurs. Franchement. Parce qu'en vérité, ce genre d'action qui se mène, c'est de la responsabilité de l'État en vérité. Et ce sont des habitants des quartiers qui viennent et qui pallient au manque. Bon, moi personnellement, j'ai jamais rien attendu de l'État. Donc tu vois, j'ai toujours pensé qu'on devait faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, j'ai vraiment jamais rien attendu de l'État. Même me faire rembourser les médicaments, tout ça, c'est parce que ma femme le fait que sinon, moi, je jamais calculé ça. Tu vois. On se dit quand même que les gens des quartiers, tu as vu, au-delà des images, des BFM et de tout ça qui peuvent disséminer dans la tête des gens, les gens des quartiers sont d'une solidarité sans nom. La solidarité, c'est ici que ça s'apprend. Tu vois, grâce à Dieu, mes enfants, ils ne vivent pas dans une cité, tout ça. Mais des fois, j'ai un petit... Je me dis, j'ai appris tellement de choses ici. Et je me dis que bon, ils les apprendront autrement, tu vois, j'espère. Mais la solidarité, c'est ici qu'on l'apprend. C'est ici qu'on apprend à partager un grec à 2, 3, tu vois. C'est ici que j'ai appris tout ça. Il n'y a pas si longtemps, je me remémorais un de tes morceaux, le ghetto français, à un moment donné. J'en parlais avec une amie à moi qui ne connaissait pas ce morceau-là. Je lui ai dit, écoute ce morceau et tu verras c'est quoi la mentalité des quartiers et la manière dont on y vit. Et je lui ai dit, il y a une phrase que j'ai toujours retenue, c'est tu veux voir la pureté d'une amitié, viens vivre au milieu d'un ghetto français. C'est vrai. Bon après, des fois, on se fait une fausse idée de ce qu'est la pureté de l'amitié. Exactement. La pureté de l'amitié, c'est pas non plus je suis ton pote, j'ai grandi avec toi, t'as tort.
même si t'as tort, je vais venir avec toi et on va y aller, on va faire du mal. Ça, c'est pas en vérité, c'est pas la véritable amitié. Mais on l'a connu quand même. On l'a connu dans un certain sens. Avec du recul et avec ce qu'on a acquis comme expérience, on se rend compte que l'amitié. Moi, je le dis aux petits aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a eu des alliances de circonstances, mais dans le mal. Exactement, tu vois. Exactement. Et des alliances de galériens aussi, parce qu'on galérait et malheureusement, ne rien faire, c'est sous combat toutes les tentations. Exactement, exactement. Du coup, on se rend compte qu'aujourd'hui, des gens qu'on connaît moins, depuis moins longtemps, c'est ça la vraie pureté de l'amitié. Oui, parce qu'on les a choisis. Voilà. Les gens avec qui on a grandi dans la cité, on ne les a pas choisis. Parfois, on a fait des affrontements cité contre cité. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était beaucoup plus proche de nous en termes de valeurs que quelqu'un qui est auprès de nous avec qui on combat, soi-disant. On n'a pas choisi les gens avec qui on a grandi dans la cité. Je ne vais pas te retenir trop longtemps parce que je veux te voir. Mais tu as vu, aujourd'hui, on vit un phénomène dans les quartiers qui existe depuis longtemps, c'est les rixes interquartiers. On voit que les petits, comparé à notre génération, nous, c'était beaucoup les points. Aujourd'hui, c'est beaucoup des coups de couteau. Et nous avant, les coups de couteau, c'était un truc, c'était inédit. C'était déjà, c'était vraiment, oh, le mec, il a mis un coup de couteau, tu vois. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui décèdent, notamment à Bagnolet, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps, Port des Lilas, nous à Massy, là où j'habite aujourd'hui. Pareil, il y a 1 an et demi, il y a un jeune qui est décédé aussi. Toi, est-ce que tu penses que... Parce que je t'avais déjà posé cette question quand tu étais venu à Grigny, mais les grands des quartiers... C'est ce que j'allais te répondre. Pour moi, il n'y a que les grands qui peuvent régler ce problème-là. Il n'y a que les grands de la cité qui peuvent régler ce problème-là. Et moi, qu'est-ce que je peux faire à part écrire des chansons, après faire des films un peu, pour montrer que ça mène à rien, tu vois, mais... Si toi t'organises quelque chose dans ton quartier et que tu as besoin de moi, moi je serai présent. Mais je pense que c'est à nous de régler ce problème-là. C'est pas l'État qui réglera ce problème-là. Et vraiment pour finir, moi je me rends compte aussi que les gens de notre génération, t'as vu, on n'est plus dans les quartiers aujourd'hui. On est moins. Et je me rends compte que c'est des mecs de 30 ans qui aujourd'hui sont dans les quartiers. Et moi je décèle une espèce d'immaturité chez beaucoup de gens de 30 ans qui prennent parti pour les petits, qui prennent parti pour leurs petits et du coup ils enveniment la situation. Oui, après il faut voir aussi qu'il y a le trafic de stupéfiants aussi qui peut être au cœur de tout ça. Exactement. Tu vois, donc c'est complexe. C'est complexe. J'ai vu Amal récemment. Elle m'a dit tes prochains projets. On attend ça avec impatience. Voilà, prochain film sur l'histoire d'Amel Bentounsi, qui est une militante dont le frère a été tué en 2012. Voilà, une histoire vraie, mais pas que sur son combat à elle. C'est une histoire sur toute l'immigration. Parce que je commence en 1976, avec l'arrivée de son père en France, jusqu'à 2006. Pour finir, là c'est le dernier mot. Dis-moi. L'homme fort. Quand tu étais venu sur Grigny par rapport à ton projet ACES. Tu m'avais appelé sur scène parce que tu disais oui, il y a des gens ici qui disent que parce qu'il y a des gens qui disent que je parle comme toi. Ils disaient oui, c'est mon double. Et du coup, tu as vu, grand big up à toi, mon ami, parce que tu nous as beaucoup inspiré. C'est gentil, merci beaucoup. Merci de le dire. Merci de prendre le temps de le dire. Voilà, tu nous as beaucoup inspiré. Et comme au même titre que M. Ali, avec qui je parlais de Lunatic récemment, je lui disais, t'as vu, comment ça se fait qu'il y a pas eu une collaboration avec Ali de Lunatic. C'est vrai ça. Je veux dire, c'est vrai que ça s'est jamais fait. Parce que vous êtes sur une même ligne, vous avez le même concept. Tu sais quoi, là je suis en studio, j'enregistre des titres, mais je pense que je pars sur un album qui sera plutôt un album genre très très poétique. Et qui sera plus calibré pour l'acoustique. Mais je vais y penser. Ali et toi en featuring serait bien. C'est vrai. Ok, merci à toi. Force à toi. Ciao.